Bonsoir, bonsoir tout le monde. Ce soir, l'étude, ça va être servir un Dieu de relation. Je vais distribuer des liens entre-temps. Servir un Dieu de relation. On va commencer dans quelques minutes, mettons peut-être dans 4-5 minutes. Bonsoir Francis. Oui, ça va bien, merci. Bonsoir Mario. Bonsoir Jean-Sébastien. Comme je disais, je vais faire distribuer certains liens. Le sujet de ce soir, servir un Dieu de relation. Ça sera pas long, encore quelques minutes et je vais commencer. Merci Seigneur, Amen. On sera pas bien long. Merci Seigneur, depuis Alberto Carbone et tout l'enjeu. Gloire à Dieu, merci Seigneur. J'ai ma table qui bouge un peu. Bonsoir Pat. Amen, merci Seigneur. Que je regarde là. Merci Seigneur, Amen. C'est bien, on va commencer. Merci Seigneur, Alléluia. Merci Seigneur, Amen. Gloire à Jésus. Merci Seigneur. Ok, on va commencer. On va arrêter. Une petite musique. Seigneur, Amen.
Bon, bonsoir. Et ce soir, c'est servir un Dieu de relation. Bon, ce qui m'a amené à focuser cette étude, bonsoir Sylvie, ce qui m'a amené à l'idée de ce sujet, c'est dernièrement, c'est en partageant l'amour de Dieu, je réalise comment c'est important de manifester l'amour. Quand on ressent que c'est l'amour de Jésus qui parle, on a une certaine assurance que le Saint-Esprit travaille, même si c'est pas seulement avec les mots, mais avec l'amour qui est partagé. C'est ce qui m'a emmené, dernièrement, je vivais ces choses-là, et ce qui m'a emmené à le partager. Donc, le but de l'étude ce soir, c'est vraiment de mettre une emphase sur notre relation avec Dieu et aussi notre relation avec les gens qui nous entourent. Pourquoi que je dis relation avec les gens qui nous entourent? Puisque Jésus vient habiter en nous, Jésus, Dieu veut manifester cet amour-là envers les gens qui nous entourent de la même façon qu'il l'a manifesté envers nous. Nous sommes devenus un vase à travers lequel Jésus, Dieu, veut manifester son amour envers les gens qui nous entourent. Donc, c'est là l'importance. Puis moi, quand je pense au Seigneur, quand je pense à Dieu, pour moi, ce qui est plus important, la relation, on voit que c'est un Dieu de relation avec les gens. C'est donc notre relation vers les hommes. Merci, bonsoir Michel, bienvenue. Fait que notre relation envers les hommes va de pair avec notre relation avec Dieu. Comme je disais tantôt, l'amour de Jésus qui vient résider en nous devient aussi cet amour-là, nous devons aussi le partager aux gens qui nous entourent. Donc la vie chrétienne, si on parle de vie chrétienne, c'est une vie qui est basée sur les relations. On sait que les religions vont plutôt mettre un emphase sur des bonnes œuvres, sur les œuvres et tout, des choses qui sont extérieures et dont le cœur, les intentions peuvent être cachées. Mais si on est conscient que la vraie vie chrétienne, c'est basé sur la relation, on va aller chercher ce qu'est notre cœur, on va être plus près de notre cœur, veiller à ce que notre cœur soit correct avec le Seigneur. Fait que relation avec Dieu, relation avec les hommes. Donc, on va voir l'importance ce soir de nos relations avec les gens qui nous entourent dans la vie chrétienne. C'est primordial, plus que le service même, je dirais les bonnes œuvres, ce que parfois on appelle les bonnes œuvres, et les ministères aussi que nous pouvons avoir, parce que la relation va venir chercher le fond de notre cœur. J'ai certains points que je vais apporter, l'importance de la proximité, de la présence dans les relations. Là, je vais parler avec un peu ce qu'on vit. On sait que depuis le début de la COVID, on a perdu le sens de se réunir. Certaines assemblées, les gens qui ont commencé à avoir des Zooms dans les assemblées ont pris plaisir à ça, plus besoin de se séparer. Mais il y a quelque chose qui manque. Quand on retourne au présentiel, on se rend compte de ce qu'on a manqué. Oui, ça prend plus un effort des fois de se déplacer, mais il y a quelque chose qu'on manque. On a été créé pour être en relation avec Dieu et avec les gens autour de nous. Et je dirais même, moi je l'ai vécu même à l'emploi. Notre emploi fait 2 ans que je n'étais pas allé au bureau et on a eu une rencontre la semaine passée et j'ai vraiment aimé être en contact avec les gens. C'est vraiment pas pareil, c'est bon. Parfois, l'effort de se déplacer vaut la peine. Et c'est aussi la même chose aussi dans nos assemblées, encore davantage. Étant donné que la vie de Jésus réside en nous, il faut laisser cette vie-là vivre à travers nous. Donc, la chaleur humaine dans nos échanges et la présence de quelqu'un à noter sont absentes à travers le Zoom. Et je vais vous mentionner aussi, le fait d'être ensemble nous permet d'être davantage en accord aussi les uns avec les autres. Et on sait que si la parole dit, si 2 ou 3 s'unissent pour demander quelque chose, Dieu nous démontre, Jésus nous a mentionné combien c'est plus puissant le fait de s'unir ensemble. Et j'ai un verset aussi dans Deutéronome 32-30. Deutéronome 32, verset 30, qui nous souligne aussi un peu ces choses-là. Deutéronome 32, verset 30, je vais aller vous le lire.
32-30. Seigneur, Amen. Fait que ça nous dit, comment un seul en poursuivrait-il 1000? On fait la référence ici. Et 2 en mettrait-il 10 000 en fuite? On voit ce qui fait le fait de s'unir ensemble. Un seul en poursuit 1000, 2 en poursuit 10 000. Et là, l'importance, des fois, de se réunir ensemble. Bonsoir, Nadia. Et que, donc, l'importance de la proximité, c'est important aussi de se voir dans nos assemblées. Et aussi, nous servons un Dieu, je l'ai mentionné si je reviens au Dieu, c'est un Dieu relationnel. Premièrement, c'est un Dieu relationnel que nous servons. Quand Dieu a créé l'homme, c'était pour avoir une relation avec l'homme qui était si bon. Dieu a créé l'homme pour la relation, l'échange, une relation d'amour. Dieu étant amour dans sa nature, avait besoin de quelqu'un, avait besoin d'être en relation avec quelqu'un d'autre, afin que cet amour-là puisse être manifesté. Sinon, il n'aurait pas pu être manifesté. On sait que là, Dieu, c'est dans sa nature d'être amour. Si dans sa nature, c'est être amour, il ne peut pas avoir deux natures qui s'opposent. Des fois, les gens vont être portés à voir Dieu comme étant quelqu'un qui est là avec le bâton, prêt à reprendre et à punir. Ce n'est pas la nature de Dieu. Dieu, c'est un Dieu d'amour. Les circonstances de la vie se chargent de cela, puis il y a quelqu'un d'autre en arrière aussi, qui vient des fois s'y rajouter. On sait que c'est l'ennemi, le diable. Donc, le Seigneur n'a pas besoin de générer du mal dans la vie. Sa nature, il est amour, et c'est dans une relation que ça l'est manifesté, une relation d'échange. Puis le verset Jean 3,16 nous mentionne aussi d'une façon résumée un peu. Ça dit l'amour, c'est que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Jean 3,16. Afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc Dieu s'est fait homme afin d'être plus près des hommes, afin de sauver l'homme, je dirais de sauver la race humaine. Il est devenu homme. Que la nécessité était là, on sait pourquoi, parce que la nature humaine a été déchue suite à la désobéissance d'Adam et Ève. Donc, la nature humaine se devait d'être rachetée, Jésus étant parfait, et celui qui a pu racheter toute la nature humaine. Merci Seigneur pour son amour. Jésus est venu démontrer l'amour qui était dans le cœur de Dieu d'une façon visible. Comme je vous disais tantôt, si vous voulez savoir ce que Jésus, les gens qui ont tendance à penser qu'on a un Dieu qui punit, regardez Jésus, comment il est venu, comment il a vécu sur terre. Jésus a été la manifestation du cœur du Père Céleste, la manifestation du cœur de Dieu. Vous pouvez avoir une idée juste de Dieu quand vous regardez Jésus, ce qu'il a fait lorsqu'il était sur terre. Donc, dans cette relation-là, Dieu nous cherche et parfois Dieu se cache. Et ça, c'est nécessaire parce que c'est un échange, un échange d'amour dans la relation. Un doit chercher l'autre. Et parfois, Dieu se cache pour que l'autre, le désir de le rechercher, se développe et grandisse. Et la relation d'amour grandit. Donc, c'est la base de la vie chrétienne. Dans Genèse 3,9, on voit qu'après qu'Adam avait péché, Dieu s'est mis à chercher Adam parce qu'il se cachait. Mais Dieu cherchait. Toi, la relation d'amour va chercher celui lorsqu'il ne le trouve plus, lorsqu'il n'est plus dans sa présence. Dieu le cherchait pour avoir une relation avec lui. Et on va voir dans Acte 17 aussi, versets 26 à 28. Acte 17. Mario. Merci Seigneur. Fait que Acte 17, 26 à 28. On va aller voir Acte 17. 27 à 28. Je vais commencer même au verset 26. Acte 17. Se mettre dans la situation. Et ça dit... Il fait que tous les hommes sortis d'un seul sang
habite sur toute la surface de la terre, ayant déterminé la durée des temps et les bornes de leur demeure. Il a voulu qu'ils cherchassent le Seigneur et qu'ils s'efforçassent de le trouver en tâtonnant. Ça, c'est Dieu qui a voulu, bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous. Car en nous, nous avons la vie, le mouvement et l'être. Fait qu'on voit que Dieu a permis que nous puissions le chercher en tâtonnant, mais il est tout près de nous. Donc, le fait de nous amener à le rechercher est une démonstration. C'est une façon, nous, de libérer cet amour-là envers notre Créateur. Dieu veut un échange, comme je vous disais. Son amour, et on sait que son amour est inconditionnel, mais Dieu veut un échange. Juste réfléchissez aussi au mot inconditionnel. Ça, c'est l'amour de Dieu. Donc, on voit aussi dans le Cantique des Cantiques, j'ai pas de verset nécessairement, mais on voit que partout dans le livre, on voit que un cherche l'autre. Ça dit, j'ai cherché celui que mon cœur aime. Donc, on voit que la relation est rattachée à l'amour. C'est, j'ai cherché celui que mon cœur aime. Puis on le voit dans plusieurs versets du Cantique des Cantiques. Un cherche l'autre. Quand l'autre n'est plus là, un se remet à le chercher. Amen. Merci Seigneur. Oui, c'est l'amour de Dieu qui est important. C'est pas notre amour. C'est pas le même amour. Mais Dieu dépose son amour en nous. Quand nous disons que nous l'aimons, c'est parce qu'il nous a aimés le premier. C'est pas notre amour charnel, c'est à cause de son amour que nous l'aimons. Nous lui retournons cet amour-là. C'est un amour qui est parfait, l'amour du Seigneur. Alléluia. Donc, la nature d'une relation d'amour, c'est de chercher toujours plus la présence de l'autre. Donc, ça se développe envers Dieu. Et Jérémie 29, 12 à 14, on voit que Dieu désire qu'on le cherche car je veux être en relation avec nous. Donc, je vais aller Jérémie 29, versets 12 à 14. Merci Seigneur. Jérémie 29, 12 à 14. Vous m'invoquerez et vous partirez, vous me prierez et vous m'exaucerez. Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Et regardez le cœur de Dieu. Je me laisserai trouver par vous, dit l'Éternel, et je ramènerai vos captifs, je vous rassemblerai de toutes les nations, de tous les lieux. Fait qu'on voit là-dedans, vous voyez-vous un peu, on comprend un peu plus c'est quoi vraiment l'amour, qu'est-ce que ça implique. Et c'est merveilleux comment le Seigneur nous a aimés, comment est-ce qu'il nous montre aussi dans sa parole cet amour-là, la façon qu'il le manifeste. Un autre point que je veux en venir, c'est que Dieu veut une relation intime avec nous, qui est une relation de cœur à cœur. Je ramène juste au verset le titre, on sert un Dieu de relation. On va voir l'importance de la relation. Ici, on parle d'une relation intime, c'est ce que Dieu désire avec nous. Il veut une relation de cœur à cœur. Donc, la relation des fois que Dieu nous propose peut sembler trop belle pour être vraie. C'est nous qui avons de la difficulté à recevoir des fois son amour. C'est d'apprendre à ouvrir notre cœur, de voir, Seigneur, oui, je reçois ton amour, je veux croire en ton amour, Seigneur. Et des fois, c'est nous qui ne voulons pas croire en cet amour-là, puis on s'empêche. On s'empêche de servir Dieu. En recevant son amour, ça devient une force en nous qui nous permet de le servir davantage. Fait comme le pasteur dit, Dieu, c'est lui qui dépose son amour en nous pour qu'on l'apprenne à l'aimer de la manière qu'il le mérite d'être aimé. On n'a pas la capacité en nous-mêmes, sans Dieu, d'aimer Dieu comme il mérite d'être aimé. Mais Dieu nous touchant par son amour inconditionnel, nos cœurs sont touchés, retournent en adoration à Dieu, cet amour-là. Donc, Jérémie 29, 12 à 14, ah oui, je l'ai dit, c'est bon, et vous me chercherez. Merci Seigneur. Donc, Dieu veut une relation intime avec nous, cœur à cœur. Dieu, c'est la façon qu'il procède, il déverse sa propre vie en nous, et tout ce que nous avons à faire, c'est de l'accueillir en nous. Nous accueillons la vie de Jésus, nous recevons sa vie,
Lorsqu'il y a un moment, la première fois qu'on fait ça, il se passe vraiment une transformation à l'intérieur de nous. Dieu nous donne un nouveau cœur. Un cœur qui va vouloir le servir, un cœur qui a les mêmes désirs de Jésus. Lorsqu'on lui ouvre notre cœur et qu'on l'invite à venir habiter en nous, Dieu voit ces choses-là et Dieu fait des miracles à l'intérieur de nous. Donc, on voit aussi la signification d'Emmanuel. Lorsque Jésus est venu sur terre, son nom était Emmanuel. La signification d'Emmanuel, c'est Dieu avec nous. Voyez-vous la relation Dieu avec nous? Vous avez quelqu'un à côté de vous, vous êtes en relation avec, c'est cette personne-là avec vous. Mais Dieu ne s'arrête pas là, il va même encore plus loin. Parce qu'Emmanuel a une deuxième signification qui se rajoute à ça, c'est Dieu en nous. Pensez-vous qu'on peut connaître encore plus une personne de façon intime, ressentant son cœur à l'intérieur de nous? Vous voyez comment Dieu est bon, comment c'est grand ce que Dieu a fait pour nous. Donc, Emmanuel, qui était Jésus, est venu manifester l'amour de Dieu ici-bas, Dieu avec nous et Dieu en nous. C'est là qu'on voit le lien quand on dit que c'est la vie de Jésus qui est déposée en nous, lorsqu'on lui ouvre notre cœur. Donc, Dieu vient habiter en nous et nous pouvons manifester cette vie-là envers les autres, envers les gens qui nous entourent. Et Jésus est venu nous instaurer une nouvelle alliance. On sait que l'ancienne alliance, et dans l'Ancien Testament, c'était la loi, c'était les bonnes œuvres. C'était pour prouver aux gens qu'ils ne pouvaient être pleinement agréables à Dieu en faisant des bonnes œuvres. Renonçant ça et acceptant cette nouvelle alliance, recevant cette nouvelle alliance que Jésus a faite pour nous, nous pouvons servir Dieu d'une manière qui est beaucoup plus agréable. Donc, la nouvelle alliance que Jésus a instaurée nous a ramené à la base. La base, c'est la relation avec Dieu. Dieu traite avec le cœur de l'homme. Et merci Seigneur. Donc, la relation, plus que la doctrine, va nous faire connaître le Seigneur d'une façon plus intimement. Certaines personnes peuvent vouloir toujours connaître plus la doctrine, mais jamais ne parviendra à l'échelle de ceux qui veulent vraiment le connaître de façon intime par la relation. C'est là le cœur de Dieu. C'est du cœur à cœur que le Seigneur veut. Et Dieu, c'est ce qui nous fait vivre cette vie éternelle-là. C'est une vie qui est en nous et c'est une nouvelle vie. Donc, Jean 17, 3, on va aller voir encore Jésus qui nous parle un peu de la nouvelle alliance qui est en train d'instaurer. On sait que cette nouvelle alliance, elle est pleinement instaurée seulement après que les apôtres l'ont prêché à la foule. Les gens devaient apprendre quelle était cette nouvelle alliance. Jean 17, verset 3. Donc, Jean 17, verset 3. Ça dit, or, regardez ce que Jésus dit, comment est-ce qu'il ramène ça, c'est tellement plus simple, l'enseignement de Jésus. Or, la vie éternelle, voulez-vous la vie éternelle? C'est une vie qui commence à se vivre ici-bas. C'est qu'ils te connaissent, connaître Dieu. Comment peut-on connaître Dieu? C'est dans une relation qui s'établit avec lui. C'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Donc, connaître Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit, c'est la vie éternelle. Et donc, obéir, ok, on parlait de relation, on parlait que c'est plus par les bonnes œuvres que nous fonctionnons, mais c'est par une loi d'amour. L'obéissance par une loi d'amour est beaucoup plus efficace et agréable à Dieu. Ça change tout. Est-ce que c'est ce genre de relation-là qu'on désire avec Dieu, ou voulons-nous plutôt essayer, par nos bonnes œuvres, de lui être agréable? On va vous dire quelque chose, vous ne pourrez jamais être pleinement agréable à Dieu par vos bonnes œuvres, parce qu'il y a toujours en nous cette semence-là du mal, cette semence-là de Satan qui est à l'intérieur, dans les tréfonds de nous. Donc, si on va par la relation, on va aller beaucoup plus près du Seigneur. Et ça dit aussi, quand je dis tantôt, la Bible dit même, la lettre tue, mais l'Esprit vivifie. L'Esprit vit en nous, l'Esprit Saint. C'est la vraie vie. Si nous fonctionnons par le Saint-Esprit, c'est la vraie vie. On sait que tout de même que l'Esprit va toujours être en accord avec sa parole.
c'est qu'il va accomplir la parole d'une façon beaucoup plus profonde que ce que nous pouvons comprendre. Et parfois, sans même que nous le comprenons, si nous prions la parole de Dieu, le Saint-Esprit va l'accomplir plus que ce que notre compréhension est capable de faire. Et on voit dans Jean 16:30 aussi, ça nous parle du Consolateur. C'est le nom qu'on a donné au Saint-Esprit. Pensez-y, le Consolateur, juste le terme. Dans d'autres termes, dans certains endroits, c'est écrit notre aide, notre aide. Fait que voyez juste le terme qui est employé, un consolateur. C'est quelqu'un qui est près de nous, qui est près de ce que nous sommes en train de vivre dans le fond de nos cœurs. Fait que c'est le terme qui a été donné au Saint-Esprit. Merci Seigneur. Donc Dieu, ce qu'il veut aussi, c'est pas juste une relation de temps à autre, quand ça va mal, mais Dieu veut une relation personnelle, constante avec chacun de nous. Adam et Ève avaient ce genre de communion-là avec Dieu jusqu'à ce qu'ils aient péché. Amen. Divin rocher, roi serviteur, Seigneur couronné. Amen. Gloire à Jésus. Fait que, donc, Adam et Ève avaient déjà cette relation-là. Nous avons besoin aussi de vivre cette relation-là. Nous devons aspirer cette même relation-là. Savez-vous quelque chose? Dieu le désire encore plus que nous, est en relation avec nous, continuellement. Et je vous avais conté la semaine passée, je n'irai pas en détail encore, qu'à un moment donné, j'étais dans ma cour et je parlais au Seigneur parce que j'y parlais souvent. Et j'ai dit, Seigneur, tu dois être tanné des fois, visiblement m'entendre. Des fois, je me lamente un peu. Et je vous dis quelque chose, ça n'a pas été long que j'ai ressenti le retour de Dieu. J'ai ressenti le cœur de Dieu. Je l'exprime en parole. Puis le Seigneur disait non. Il disait non. Il me l'a dit 3 fois, puis il disait, je désire toujours être en relation avec toi. Voyez, cette parole-là, pas seulement pour moi, pour tous ceux. Dieu regarde l'être humain, Dieu regarde l'homme qu'il a créé. Et c'est le désir dans son cœur d'être en relation permanente avec l'homme ici-bas sur terre. Fait que nous, excusez, tendons vers le Seigneur, développons cette relation-là. C'est quelque chose qui est agréable. Dieu est là, puis dans cette relation-là, nous sommes transformés à son image. Il y a un effet, il y a un résultat à la relation d'être en présence de Dieu, c'est qu'on devient semblable à lui. Raison de plus de rechercher davantage à s'approcher de lui. Et chercher continuellement à être en relation avec Dieu. Une des façons de le faire, on voit dans 1 Thessaloniciens 5, verset 17. 1 Thessaloniciens 5, verset 17, ça nous dit « prier sans cesse ». Donc, ça, c'est une façon d'être continuellement en relation avec Dieu. Exercez-vous avec ça. Vous êtes en train de vivre, une pensée vous vient, la pensée d'une personne vous vient. La prière, c'est pas les longues prières qui sont agréables à Dieu, ce sont des prières courtes. Vous avez cette pensée-là, tout de suite, lancez une prière au Seigneur. Si vous êtes seul, dites-le à voix haute, Seigneur, je prie pour cette personne-là. La pensée nous vient, Seigneur, je prie. Vous êtes en train de parler à quelqu'un, la personne vous mentionne son besoin. Priez tout de suite. C'est ça, prier sans cesse. Puis pendant que vous priez, vous êtes en train de développer la relation avec Dieu, parce que vous vous adressez à Dieu. Il y a différentes manières de mettre en pratique la relation constante et permanente avec le Seigneur. Puis je vais vous dire quelque chose, c'est pas quelque chose qui est difficile. Apprenez à faire ça. Quand quelqu'un vous mentionne le besoin, tout de suite, priez pour la personne. Donc, c'est 1 Thessaloniciens 5, le verset 17. Donc, merci Seigneur. Aussi d'apprendre à reconnaître, même si on ne le sent pas, Dieu nous a fait la promesse qu'il nous enverrait le Saint-Esprit et qu'il serait avec nous. Il serait notre consolateur, notre aide, il serait avec nous jusqu'à la fin de nos jours. Lorsqu'il nous donne sa vie, il nous donne aussi son Esprit Saint qui nous permet de communiquer avec lui. Il nous donne l'assurance qu'il serait constamment avec nous. Fait qu'on le ressente ou pas, reconnaissez la présence de Dieu avec vous dans tout ce que vous faites. Ça va permettre au Seigneur de se manifester. Et on sait qu'on est agréable à Dieu par la foi. Donc, si on ne le voit pas, c'est par la foi qu'on doit le prendre. Reconnaître que le Seigneur est avec nous, qu'il est à côté de nous, qu'il nous accompagne. Et il n'est pas seulement là quand on apporte la parole, il n'est pas seulement là quand on est à l'Église, il est avec nous partout ce que nous allons. Si vous le réalisez, vous vous rendez conscient de ces choses-là, il va se manifester encore plus librement.
Donc, Dieu aussi, dans la relation, l'amour et la relation sont indissociables. C'est deux choses qui vont ensemble. 1 Jean 4, versets 7 à 11. Je vais aller vous lire ça. 1 Jean 4, versets 7 à 11. Ça dit, bien-aimés, regardez ça, c'est merveilleux. Aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu. Et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique. Dieu était le premier à nous aimer. Il nous a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. Et cet amour consiste non point à ce que nous avons aimé Dieu, mais nous aussi, nous devons nous aimer les uns les autres. Donc, si nous aimons Dieu, c'est parce qu'il nous a aimés le premier. Et en plus, il a déposé l'amour dans nos cœurs, l'amour. Personne, donc c'est ça, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. Donc, ayant été aimés par grâce, sans qu'on le mérite, nous aussi redonnons ce que nous avons reçu par grâce. Les gens autour de nous ont besoin de voir et de connaître cet amour-là. Ils vont voir Jésus à travers nous. Et c'est ce qu'il faut faire. Donc, 1 Jean 4, 19, versets 20 à 21, 1 Jean 4, 19 à 21, un petit peu plus loin, ça nous dit, pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Et le verset 18 nous dit, oh non, c'est ça. Pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Si quelqu'un dit « j'aime Dieu », qu'il est son frère, c'est un menteur, car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Et nous avons de lui ce commandement, que celui qui aime Dieu aime son frère. Fait qu'aimons nos frères autour de nous, manifestons l'amour en reconnaissance de l'amour que nous avons reçu de Dieu, et cet amour-là qu'on méritait pas pantoute, pas du tout. Donc, oui, verset, Marc 12, verset 28 à 33, on voit que c'est Jésus qui nous parle. Il parle aussi des commandements, ce qui est important dans le royaume de Dieu. Marc 12, verset 28 à 33. Et ça dit, un des scribes demande quel est le premier de tous les commandements. Voyez ici, on est sous la loi. Quel est le premier des tout commandements? Jésus va rendre la chose beaucoup plus simple. On sait qu'il y a 10 commandements dans l'Ancien Testament, dans la loi. Et les Juifs avaient ajouté beaucoup d'autres choses, de règles à suivre en plus de ça. Jésus lui dit, le premier, il dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. Et il a dit, voici le second, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que ceux-là. Donc, Jésus ramène ça simple. La vie chrétienne ramène ça à l'amour qui jaillit de notre cœur. Donc, il va plus loin que les œuvres. Et un verset merveilleux, c'est Romains 5, 5. Un verset tellement merveilleux lorsqu'on parle de l'amour qu'on a envers le Seigneur. Ça dit, l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Donc, voyez, ça c'est un verset tellement merveilleux. L'amour de Dieu réside en moi. Elle réside en moi. C'est le Saint-Esprit. Lorsqu'il nous a donné le Saint-Esprit, l'amour est venu résider en moi. Et la vie chrétienne, c'est de laisser émaner cet amour-là. Libérons cet amour-là qui vit en nous. Donne-lui la chance de s'exprimer. Et c'est Jésus, c'est l'amour de Dieu, c'est cet amour-là qui va être manifesté. Galates 2.20, donc, OK. Donc, ce que je disais, c'est pas notre amour, c'est celui de Jésus qu'on libère, c'est lui. Et si vous voulez vraiment servir Dieu, aimez les gens autour de vous, vous allez grandir dans l'amour de Dieu. Et cet amour-là va se libérer de plus en plus. En d'autres mots, c'est Jésus qui va être libéré de plus en plus. Les gens vont connaître Jésus à travers nous.
Donc, cet amour est vivant en nous. Relâchons cet amour vers les gens qui nous entourent. Galates 2:20 nous dit, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit, ou en moi. Christ est venu habiter en moi. Le Père, Jésus et le Père sont venus habiter en moi par le Saint-Esprit. Ils sont là présents. Donc, leur nature peut être manifestée à travers nous. Quelle grâce! Et une chose aussi qui est bon de mentionner, c'est aussi un exercice. Souvent, je parle de s'exercer à faire ces choses-là. Lorsqu'on s'exerce à faire des choses, ces choses-là, on grandit dans les choses qu'on exerce. Donc, exercez-vous à manifester Jésus. Réalisez qu'il est là. Vous ressentez cet amour-là, laissez-le se manifester. Et parce qu'on est appelés, nous aussi, on est des ambassadeurs de Christ. On est appelés à manifester, représenter Jésus sur la terre. Et le Saint-Esprit est notre aide. Nous ne sommes pas seuls. Merci Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Et comme le pasteur Balthazar, si on va aller plus loin, des fois si on a de la difficulté à aimer les gens, ben il faut aller chercher Saint-Esprit nous aider, puis il va nous emmener à, il faut parfois renoncer, mourir à soi-même. Ce sont des domaines, mais ça devient une bénédiction. On appelle ça la croix, et ça devient une bénédiction dans notre vie lorsqu'on apprend à mourir à soi-même, afin que ce ne soit plus nous qui vivons, mais que ce soit Christ qui vit à travers nous. Merci Seigneur. Amen, amen. Fait que gloire à Dieu. Et la croix, celui qui m'aime, Jean-Sébastien mentionnait, celui qui m'aime, qu'il porte sa croix. Mais Jésus nous a rassuré, son fardeau est léger. Nous avons une croix à porter, c'est la mort du moi. C'est le moi qu'on doit tenir à la croix. Renoncer parfois à des choses qui ne sont pas selon le cœur de Dieu. Mais c'est une bénédiction lorsqu'on le fait. Gloire à Jésus. Comment cultiver cette relation-là avec Dieu pour qu'elle devienne plus intime? Premièrement, ce qui est important de réaliser, on cultive une relation avec Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit, avec les trois. Et parler avec le Père Céleste, Luc 11, 11 à 13, nous démontre un peu relation Père-Fils, c'est le désir de Dieu. Donc, on doit s'approcher du Père Céleste comme un enfant, avec un cœur d'enfant. Dieu étant un Père pour nous, approchons-nous avec un cœur d'enfant pour lui faire nos requêtes. On va voir Luc 11, 11 à 13, qui est mentionné. Luc 11, 11 à 13, quel est parmi vous le Père qui donnera une pierre à son fils? Regardez, il fait la comparaison d'un Père terrestre. Et s'il lui demande, est-ce que le Père va lui donner une pierre à son fils qui lui demande du pain? On sait très bien que non. Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu d'un poisson? Ou s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? On va dire quelque chose, il y en a aujourd'hui qui traitent Dieu comme ça et réagissent comme ça. Si donc méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses, à plus forte raison, le Père Céleste, à plus forte raison, le Père Céleste donnera-t-il de bonnes choses, dont le Saint-Esprit, à ceux qui le lui demandent. Donc, approchons-nous avec un cœur d'enfant, ayons confiance en notre Père Céleste. Dieu veut qu'on lui demande. Le fait de demander à Dieu, les gens vont dire, « Oh, je mérite pas ça, je demande pas. » Mais vous vous empêchez d'être transformé à l'image de Dieu. Demandez, c'est le désir de Dieu, vous alimentez une relation avec Dieu le Père lorsque vous demandez. La Bible dit, Matthieu 7, 7 à 8, demandez et vous recevrez. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. C'est le conseil de Jésus. Cela nous tient aussi en relation. Et lorsque le Père va accorder la grâce, va répondre à la prière, ça va devenir dans nos cœurs un jaillissement de grâce et d'adoration envers Dieu le Père. Voyez tout le fruit de l'enseignement de Jésus. Et adorer Dieu va nous conduire dans sa présence. On voit ici, je parlais de cultiver une relation pour qu'elle devienne plus active. Ça dit dans Jean 4, versets 23 à 24.
Jésus a dit, il vient un temps où les vrais adorateurs, on parle de vrais, ce qui veut dire qu'il y a des faux adorateurs qui existent. Un temps où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont de tels adorateurs que le Père désire. Donc, demandez au Seigneur, allez dans l'adoration, méditez ce qui est Dieu le Père. Maintenant, de parler à Jésus, il est votre frère par adoption, il peut compatir avec nous. Hébreux 4,15, ça dit que Jésus, ayant vécu ici-bas sur terre, peut compatir avec nous. Il est notre exemple à suivre. Il a vécu la vie sur terre, il a vécu la tristesse, la souffrance, et il peut compatir avec nous. Donc, il est notre frère par adoption. Parlons à Jésus lorsque nous avons des difficultés, et il nous comprend. Nous pouvons avoir l'assurance qu'il nous comprend. Il a tellement souffert. Il a porté toutes nos douleurs, tous nos fardeaux à la croix. Et aussi, c'est non pas, je vous parle ici de comment augmenter, cultiver une relation. Aussi, ce n'est pas d'apprendre, le pasteur ne doit pas amener les gens à dépendre de lui, mais vraiment les tourner davantage vers le Seigneur, les emmener à manger de l'arbre de la vie. L'arbre de la vie qu'on voyait dans la Genèse est la signification de Jésus. Jésus est notre arbre de vie. Donc, c'est de s'approcher, même les églises devraient nous emmener, de manger le pain de vie, qui est Jean 6, versets 56 à 58. Je vais aller le lire, je trouve ça bien bon par rapport à ça. Jean 6, versets 56 à 58. Jean 6, 56 à 58. Ça nous dit, « Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang, demeure en moi, je demeure en lui. Comme le Père qui est vivant m'a envoyé, que je vis par le Père, ainsi que celui qui me mange vivra par moi. » C'est ici le pain qui est descendu du ciel. Si vous voulez comprendre ce verset-là, revoyez l'arbre de vie, où il avait été recommandé à Adam et Ève de manger de cet arbre-là. Et quand on parle de manger cet arbre-là, alimente la relation avec Jésus. Et c'est une vie qui en génère au bout de la ligne. Ça produit la vie en nous, la relation avec Jésus. Donc, parlez aussi au Saint-Esprit. Au réveil, dites « Bonjour, Saint-Esprit ». On a parlé relation avec Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Parlez au Saint-Esprit. C'est notre compagnon de service ici-bas. C'est lui qui est le plus près de nous dans la Trinité. Parlons au Saint-Esprit. Développons-lui. Il est notre compagnon. Il nous accompagne dans le service. Et c'est lui qui permet de communiquer avec le troisième ciel, là où habite Jésus et le Père. Le Père, oui c'est ça, Jésus et le Père. Donc, c'est ça que je parlais, ce qui est important, la relation personnelle doit toujours être poussée et enseignée par les églises, comme quoi de se tourner directement vers le Seigneur pour développer cette relation personnelle-là. Donc, le pasteur ne doit pas prendre la place de Dieu. Puis, je vais vous dire quelque chose aussi, ce qu'on vit, l'endroit où on va, nous, c'est vraiment ça qu'on vit aussi. Merci Seigneur. On a aussi un pasteur qui nous pousse à dépendre du Saint-Esprit, qui nous donne l'occasion de servir Dieu par le Saint-Esprit. Merci Seigneur. Donc aussi, les fils de Dieu, ceux qui sont en relation avec le Père, ils sont conduits par l'Esprit de Dieu. Donc, c'est par la relation. Si la relation n'est pas cultivée, cette relation-là avec le Saint-Esprit, avec Jésus, avec le Père, si ce n'est pas cultivé, on va mourir spirituellement. Puis on va voir Romains 8, versets 13 à 14, pour vous expliquer ça. Oui, merci Seigneur pour nos pasteurs. Hein? Gloire à Jésus. Mais Romains 8, versets 13 à 14. Voyez ici, quand je vous disais, si on ne cultive pas notre relation avec Dieu, on va mourir spirituellement. Ça dit, si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'Esprit, vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Car ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, sont fils de Dieu. Donc, si vous vivez dans la chair, vous allez mourir.
Ça veut dire que si on n'entretient pas la relation avec l'Esprit de Dieu par l'Esprit, ce sont des choses. Merci Seigneur. Amen. Donc, c'était l'étude de ce soir. S'il y en a qui ont en cœur de partager quelque chose et de joindre le live, je vais vous donner l'occasion. Vous pouvez essayer. On sait que des fois, ça peut prendre 1 minute ou 2 avant qu'on voit apparaître la demande. S'il y en a qui veulent ajouter quelque chose ou avoir un témoignage qui rejoint le sujet, je vais vous donner l'occasion de vous joindre. Et donc, moi, c'est sûr que, pas oublier un petit résumé de l'étude de ce soir, vraiment réaliser que rechercher la présence, la relation avec Dieu, cœur à cœur. Cherchez-le. Dieu se cache parce qu'il veut qu'on le cherche et il veut être trouvé. Et c'est dans cela, en le recherchant, c'est une preuve de notre amour, qu'on désire être en relation. Cela est nécessaire pour que l'amour aille dans les deux sens. Donc, si vous sentez des fois qu'il n'est pas là, ça le disait tantôt, je vais me laisser trouver, même si je suis tout près de vous. Il est toujours près de nous. Cherchons-le. Merci Seigneur. Amen. Oui, ce sont des versets de la Bible, Michel, que j'ai ressortis ce soir. Et donc, je vous encourage, c'est pas seulement ça. N'oubliez surtout pas de le manifester, de vous exercer à laisser l'amour de Jésus émaner de vous vers les gens autour de vous. Plus vous allez l'exercer, plus ça devient un canal qui va devenir grand. L'amour que Jésus qui habite en nous pleinement va être relâché encore plus librement. Exercez-vous à aimer les gens autour de vous. Merci Seigneur. Amen. Donc, c'est ça, parlez au Seigneur en tout temps, à tout moment de la journée. Exercez-vous à parler. Parlez-lui à voix haute si vous êtes seul. Parlez-lui avec votre cœur, avec des personnes. Et en plus de ça, laissez relâcher cet amour. Relâchez cet amour de Jésus vers ceux qui nous entourent. Amen. Merci Seigneur. Donc, c'était le sujet de l'étude de ce soir. Si j'ai pas de demande, on va terminer avec la prière. Donc, merci Michel. Mario dit, j'ai un couple de Chinois qui a débarqué, tu fais faire du Airbnb. Il dit, donc, je demande qu'on prie pour moi. J'ai l'impression que juste un instant, donc Mario aura besoin de prière. J'ai l'impression que j'ai été exposé à quelque chose, donc des gens qui ont été invités chez Mario. On va prier pour ça. Merci Seigneur. Donc, on va terminer avec la prière. On va tout de suite adresser ce besoin-là. Père Céleste, nous venons devant toi pour Mario. Seigneur, rien n'est impossible à toi. Seigneur, tu vois toutes choses et tu vois ton enfant. Et Seigneur, nous prions, Seigneur Dieu, que ce qui est arrivé, Seigneur Dieu, ce qui a pu être déversé sur Mario, soit maintenant retourné. Que Mario soit maintenant libéré. Seigneur Dieu, que ce qui a été exposé soit maintenant retiré. Nous rejetons cette chose dans le nom de Jésus. Nous prions que la paix et la santé soient sur Mario et que rien ne puisse venir le déranger. Au nom de Jésus, merci pour la paix que tu donnes. Et Père, on veut te remercier aussi. Père, pour ta présence. Tu es avec Mario. Tu es avec chacun de nous. Tu ne le quittes jamais. Merci pour ta protection sur Mario, Seigneur, qui se manifeste. Merci, Seigneur. Père, on veut te remercier pour l'enseignement de ce soir. Père, ce qu'on veut, c'est que par le Saint-Esprit, tu nous aides, Seigneur Dieu, à rentrer davantage dans cet enseignement et à vivre cette vie qui t'est pleinement agréable, une vie de relation avec toi. Merci, Père Céleste. Amen. Fait que merci Seigneur, merci Nadia, gloire à Jésus. Merci Seigneur pour sa grâce et son amour. Fait que je vais vous souhaiter une bonne fin de soirée, puis une bonne fin de semaine. Gloire à Jésus. Amen. Bonsoir. Bonsoir tout le monde.